Pokémon, c'est plus ce que c'était. Hein. Pardon. Tu as kiffé Tokyo Ghoul? Eh ben reste là car l'auteur de ce banger est de retour avec un nouveau manga et on adore ça. Hello les Nakama, aujourd'hui je te présente Chojin X de Sui Ishida aux éditions Glénat. Ici, on est encore dans un manga bien noir, bien gore, comme on les aime. Dans un monde où les Chojin, des humains avec des pouvoirs surnaturels, commettant des actes terroristes, on comprend vite d'ailleurs que l'ambiance va vite tourner au carnage avec l'épisode de l'avion où une petite fille se rend à un concours de tomates ou de légumes un peu mignon. Et en fait, avec elle, il y a une grand-mère qui, à côté de lui, a un passager qui aimerait aller aux toilettes. Mais vu qu'elle ne se pousse pas, eh ben, elle a décidé de faire sauter l'avion. Voilà. Dans cette histoire, on a deux protagonistes qui sont complètement opposés et qui pourtant sont amis. Azuma qui a une force surhumaine et qui a une soif de justice. Et Tokyo, un cancre qui va être pour l'instant spectateur du combat de Azuma face aux Chojin. On est dans un monde hostile et extrêmement violent qui, dès les premières pages, avec l'épisode où Azuma pète les bras d'un gars avec les os qui sortent, là on est vraiment sur du Sui Ishida, 100%. Pourquoi il faut aller lire Chojin X? On est dans une ambiance noire, gore à la Sui Ishida et comme d'habitude, il efface tous les codes du shonen. On va se laisser porter par cette histoire qui ne promet pas du tout de happy ending, avec les tréfonds de la pensée et du vice de l'humain qui sont mis en abîme. Et quel plaisir de retrouver les dessins et les doubles pages de Sui Ishida avec un sanglant et un noir incomparable. Tu sais que c'est une valeur sûre, alors let's go lire Chojin X. Aïe 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 aïe. Ohayou gozaimasu, nous sommes actuellement dans l'ascenseur de l'hôtel. Je suis partie chercher mon parapluie. Nous sommes à Osaka et il pleut. Il est actuellement 6h20 du matin, je suis debout depuis 4 heures. Insomnie de ouf. Et là je pars manger parce que du coup je me suis couchée sans manger. J'ai la dalle sa mère et du coup on va aller à un Family Mart ou un truc comme ça. Oh Ah, je regardais. Ah, bonjour. bonjour, ça va bien? En fait, je regardais où est-ce qu'on pouvait aller trouver des trucs genre des 7-Eleven. Par contre je viens de capter mais on a la station métro juste là. Ouais, Ça c'est stylé. ouais, ça c'est bien ça. Bon du coup on est allé au Family Mart, il est 7h du matin et on a la dalle, j'ai craqué mon slip. Je pense que ça c'est un omu rice et thema. On a pris aussi un katsukuri. J'ai évidemment pris mon petit melon pan, ça c'est important. J'ai pris les sandwichs aux œufs de Legoshi et je veux grave goûter. C'est pas la douceur et le moelleux de la vie. J'ai pris un autre sandwich qui avait l'air appétissant, c'est jambon et concombre. Un petit thé au lait. Et bien évidemment, j'ai cherché mon Fanta raisin. Je l'ai trouvé très très clair, mais c'est raisin rouge et raisin blanc. Et il est très très clair par contre, ça me fait un peu peur. Alors, je comprends pas le concept, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est vide. Est-ce que c'est de la dinde ou juste du poulet KFC pour Noël? C'est un bucket pour Noël. C'est un bucket de Noël. Le bucket de Noël Théma, c'est incroyable. Ah oui, bah ouais, Théma pour Noël. On est très américain par ici. Ensuite, petite dédicace à Shedley. Ça là, c'est non. Se glacer le ventre constamment, c'est pas bon pour la santé. Ça suffit, moi. Je ne goûterai pas ça. Pour ceux qui savent pas, c'est Shadley, il boit que ça en fait. Shedley, il était en Corée, il a fait tous les jours une vidéo, il allait chercher ça avec son truc à la banane. Nous avons toute une ribambelle de boissons incroyables. Je ne sais que choisir à chaque fois. Pour les amateurs de café, vous avez plein de cafés différents. Ça, c'est haram. Mais Stroke Zero, vous savez pas, mais c'est archi bon. Tu prends ça, tu te prends une gifle intermonumentale. Frère, ça là, C'est sucré, c'est fort. Ça là. moi je croyais que c'était de la bière. J'ai bu ça à Halloween en 2019. J'ai fini, j'ai fait. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est une bière ou. Ça dit 5%, je vous jure que ce n'est pas à 5%, il manque. Même les gens que je connais qui maîtrisent l'alcool, ils ont été surpris. Pudding, pudding, pudding. Ça suffit. Quelqu'un connaît la pub? Frère, je regardais cette pub en 2009, elle est incroyable. Bon bref, les puddings, bonne chance. Okonomiyaki, takoyaki. Bon, en vrai, on est au Japon, il y a des restaurants qui le font. Nah. Mais ici, les 3h du matin, t'as une dalle, voilà. T'as même des petits plats comme ça.
des petits poulets. Bon, je pense que là, il y a de quoi nourrir juste une moitié de personnes. Et Un minimum. un minimum. Un œuf. Bon, je sais, ça fait beaucoup de plastique. Ça s'appelle un œuf salé. C'est trop bon. Si vous prenez un bol de riz à part, vous achetez ça, vous achetez des saucisses et tout. Vous pouvez manger ça, genre en mode. C'est grave bon. Et en pack de 2 aussi. Voici ce que j'appelle les sandwichs pilo-pilo. Pour pousser en anglais, parce qu'ils sont pas bilingues. Et parce que c'est tout simplement ultra mou. Genre tu as envie de dormir dessus carrément. Et onigiri, mais j'en peux plus de l'onigiri. C'est bon, j'ai fait une overdose. Mais bon, pour ceux qui sont pas encore venus, celui au saumon ça reste quand même le meilleur. Mais genre moi j'en peux plus de l'onigiri. T'en peux plus toi aussi de l'onigiri? Ouais, j'en ai beaucoup mangé. J'en peux plus. Après ça passe, mais bon, il y a d'autres trucs à tester. Un truc à tester au Japon, si vous êtes malade, vous êtes en manque d'énergie, vous avez un petit rhume, vous avez toujours des petits rayons comme ça. C'est des shots. Il y a des shots d'énergie, des shots pour quand t'es enrhumé, des shots pour quand t'as une gueule de bois, des shots quand tu manques de minéraux, de vitamines, de fer, de cheveux, Tu peux tout boire en tu peux bouteille. tout boire. Et en format pomme-pote aussi. Là, il y a le format pomme-pote. Il y a des trucs, ça a un goût de soupe, le rayon des chips. J'ai mal à fond. C'est quoi? C'est au curry. Bon, sur ce, je vous ferai sûrement d'autres petits hauls, Family Mart, 7-Eleven, mais là j'ai faim, donc je vais manger. Vas-y. C'est la première bouchée au Japon là. Tu sais que je fais du all suspense, c'est trop chaud. Faudra mettre en accéléré. Ah ouais. Non mais frère, on a acheté ça à un petit magasin. Oh putain, c'est trop bon. Bon, c'est validé. Ça m'avait manqué. Bon, là, on est à un arrêt de métro à Osaka. C'est Senkaiji Honmachi. Voilà. Et on va aller à Namba Street d'Otonbori, la rue que tout le monde connaît, parce qu'on doit aller acheter une batterie pour la caméra de Homo sapiens Mati qui a pas pris de batterie pour sa caméra. Alors j'ai tout oublié en fait, j'ai oublié le chargeur, j'ai pris que la caméra. J'ai tout oublié. J'attends juste que le métro il arrive parce que c'est stylé. Vous allez voir comment c'est grand, propre, bien agencé, contrairement à une certaine ligne de métro en France. On aurait pu s'asseoir quand même. Vous voyez ce qu'on vous disait pour la place? Regardez le sol. Il y a le wifi aussi. Dans le métro. En fait, il y a ça. tout Ouais. qu'on n'a pas nous. Ah, c'est trop tard, je l'ai déjà. Mais en japonais c'est stylé. Avec des Pokémon qui ressemblent à des légumes. Et il y en a qui ressemblent à des motos aussi. Pokémon, c'est plus ce que c'était. Hein. Au Japon, ce qui est incroyable, c'est que les déodorants, tu peux en choisir un selon le type de femme que tu veux. Tu veux une meuf un peu sûre d'elle, mais un peu fragile? Tu prends le gold. Tu veux une meuf qui travaille beaucoup, qui a des lunettes? Tu prends le black. Tu veux une meuf un peu kawaii décionnée, prête à être maman? Let's go, tu prends le sweet. Non, tu prends des kilos. Tu prends quoi du coup? Du coup, tu me conseilles laquelle? Vas-y, gold. Hein. Gold. C'est vrai qu'elle est bonne. Voilà, il a choisi sa meuf. On est dans un endroit, genre, il y a plein de produits de beauté. Genre, il y a plein de trucs. J'ai envie de tout acheter, bien évidemment. Y compris des trucs pour le bain. Je suis à 2 doigts de l'acheter, alors que j'ai pas de baignoire. Pose ça tranquillement, Sophia. Bim! Tout le matériel pour être youtubeur, faire des photos. Vraiment, vous avez tout le matos pour être youtubeur et ça continue jusque là. Les gens qui sont photographes, mes potes là qui font de la photo et tout, vous avez tout. Tout est disponible là et il y a toutes les marques. C'est un truc de ouf comment c'est complet. Je vous avais dit que cet étage allait me poser problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez le trou qu'il y a là et là? C'est parce que je les ai prises. Wesh, le Rengoku Akaza. Oh là là. Mais tuez-moi, je vais pas y arriver là les gars. Je vais pas y arriver là. On va regarder c'est combien. Alors est-ce que vous savez que la Rengoku, là comme ça là, archi belle, elle coûte 50 balles. Mais frère, même la Big Mom. Et pourtant je l'aime pas celle-là. Vas-y, je vais juste prendre les Naruto aujourd'hui et à Tokyo j'achèterai les autres. Là, il y a un truc, il n'y a que au Japon que ça existe. C'est une boutique, tout est faux. Genre, c'est de la bouffe, mais fausse, pour la décoration.
est enfin arrivé à Namba Street. C'est là où il y a toutes les enseignes incroyables avec des enseignes, des poulpes, des crabes. Ça bouge de partout. T'en penses quoi, Mathis? Ah, c'est validé, hein. Ça sent bon en plus. Et il y a des petites lumières trop stylées là-bas. Ouais, je vais vous montrer ça tout de suite. Oui, faire la queue en Asie, c'est normal. C'est tranquille. Genre, tu vois une queue qui fait à peu près 2 heures. Ça ne t'empêche pas de la faire et de vouloir te taper cette queue de 2 heures. Cette phrase est horrible. Oui, la pub au Japon, c'est normal. Constamment. Vous savez que je suis la plus heureuse de la Terre là actuellement. Je suis chez moi, j'ai l'impression. C'est trop bien. Ça m'avait manqué. J'y suis pas allée depuis 2018, les gars. 2018. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que là, c'est parti pour les enseignes les plus incroyables que vous ayez vues. Du coup, ça vous donne grave envie de rentrer. Ah putain, il y a un bar à chat. Attends, j'en ai fait. Il y a un bar à Shiba. Attends, j'en ai fait plein, c'est pas incroyable. C'est sympa, mais vas-y. C'est parce qu'il aime pas autant que moi les animaux. Oh, regarde-les. Regarde. Oh là là. Ah. On n'a pas de cash. Sorry. Quoi? T'as oublié de filmer. Ouais, j'ai oublié de filmer, mais c'est bon, là, j'ai refilmé les devantures, c'est bon. Les gens, ils ont vu, regardez, waouh, un dragon, restaurant, ça a l'air bon. Là, il y a un, voilà, avec un petit bébé. Et là, il y a un crabe qui bouge. Miam, ça donne faim, waouh, la rue est très jolie. T'es le pire réalisateur de l'univers. J'avais fait un super catwalk dans la foule. Ouais, vas-y, marche dans la foule, je te filme 2 secondes, voilà. Voilà, c'est bon, tu marches dans la foule, waouh. C'est bon. Bon, on a trouvé un endroit pour se poser, pour manger sans faire la queue. Donc là, on a la rivière qui est là-bas, le petit fleuve là. La rue à problème où on pouvait pas bouffer parce qu'il y a trop de monde. Et regardez ce qu'a pris Mathis. On n'a pas le temps de niaiser, hein, là, j'ai soif, ça fait longtemps qu'on marche, vas-y, hein. Il faut. Moi j'ai pris ginger ale, lui il a pris 1 litron de bière. Fatigué. Et on est là. C'est une petite table comme ça, j'aime bien. Vous êtes dans le champ. Ah merde. Pardon. Je voulais filmer la pub Pokémon là, je l'ai loupé à cause de toi là, avec ta caméra. Bon, je suis de retour à l'hôtel parce qu'il faut que je fasse un peu de montage. On est rentré de Namba Street et au retour, enfin sur le chemin du retour, j'ai voulu tester le bubble tea, enfin voilà, Gongcha. Le seul souci, c'est que ça, je me suis dit, je vais tester, c'est lait, fraise, vinaigre. On va tester ça tout de suite. J'ai peur que ce soit dégueulasse, j'aurais vraiment le seum. Mais je viens d'en... Mais je viens d'en mettre partout sur moi, en fait. Deuxième essai. Bah écoutez, c'est bon. C'est un petit goût de yaourt acide. Bah écoutez, c'est validé. Je suis très contente. Parce que j'avais soif. Bon, je retourne à mon montage, moi. Là, en ce moment, il y a le match avec le Japon contre je sais pas qui. Et ils sont tous comme des oufs. Regardez. C'est l'un des rares moments où ils sont en train de gagner. C'est dur. C'est vrai? C'est quoi là? C'est le doigt de la menace? Ils sont grave à fond, c'est trop cool. J'aime trop. Surtout qu'ils gagnent contre l'Allemagne en vrai.
c'est contre l'Allemagne? Ouais, c'est pas n'importe quelle équipe, hein. Mais carrément, ils ont réussi à me donner des frissons. C'est trop stylé. Je crois que c'est la fin, là, c'est la 90e. C'est à 90e minute et c'est 1-0 ou 2-1? 2-1. Oh, 2-1 pour le Japon. Ouais. Enfin, écrit là-bas, ils sont. Faut savoir que aussi à cette heure-ci, les Japonais ils se transforment. Genre la journée ils sont modérés et à partir d'une certaine heure, ils ont bu, ils deviennent fous. Il y a C'est quoi aussi les monstres là qui font pareil là? À minuit, ils deviennent fous. les Gremlins. Ah ouais, c'est ça. C'est des gremlins. Le Japon a gagné, va être de bonne humeur pour me faire des bons ramen avec du goût. Alors oui, il y a des filles aussi qui se posent dans la rue. Il y en a une, elle a essayé de choper un gars en mode... Il a fait, je vous jure, il l'a pas regardé. Il y a un mec qui porte des maillots et tout. D'ailleurs, faut que je me chope le maillot du Japon. Il y avait un maillot Blue Lock, non? Je sais pas. Il y a un maillot Blue Lock avec Adidas, je crois. Ah ouais, je crois. Je vais il y en a un. Ouais. Je vais m'en prendre un. Je croyais que c'était fake au début, mais ouais, je crois que c'est vrai. Et né. Alors là, si vous voyez bien, là, ici, là, vous voyez la meuf qui est derrière moi? Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ce qu'elle est en train de faire? Elle travaille. Ouais, j'ai vu. Voilà. Parce que les bars à hôtesse et tout le tralala, on sait se casser. Ah ouais. T'as roté dans le micro là? Bon là on erre jusqu'à trouver un endroit où Mathieu va pouvoir boire une bière. Alors par contre faites attention quand vous êtes à Tokyo, enfin quand vous êtes au Japon en général, les voitures, il y en a beaucoup d'électriques donc vous les entendez pas. Donc faites attention quand vous êtes sur la route. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils klaxonnent pas. Non, ils attendent ils peuvent que tu te attendre pousses. 1000 ans que tu te pousses. Et après, dès que tu te pousses, ils mettent un coup d'accélérateur parce qu'ils sont énervés. C'est vrai que Comme là en ce moment, tu vois, il y a une voiture derrière moi. Voilà. il y a plein de bars de host et hôtesses qui attendent que de vous attraper. Si vous partez entre mecs, faites attention à vous. Là, vous voyez, il y avait une voiture. Elle n'a pas klaxonné. En France, je me serais fait insulter. Pas mal de jeunes dehors qui traînent. Tu vas aller voir des hôtesses. Ça dépend ce qu'elles font. On a trouvé un petit bar, on pensait pas du tout en trouver un, il fait takoyaki et bar, c'est incroyable. Et petite serviette en arrivant pour te laver les mains, très important. Il va pouvoir boire de la bière, il est heureux. Ah ouais, de la Kirin en pression, c'est la meilleure. Elle est là. Celle-là. Et l'ambiance est incroyable, c'est trop stylé. Et c'est pas loin de Dotonbori, donc dans les rues parallèles. J'essaierai de vous mettre l'adresse. Je vais essayer. Moi je suis venue pour les takoyaki. J'ai une question pour vous. Il a demandé genre comme une pinte. Regardez la taille de la pinte. Ça c'est mon verre. On est sur un 75 centilitres, voire un litron là. C'est hyper lourd en plus. C'est qu'ils rigolent pas les Japonais.